mes amis. Bienvenue dans ma bibliothèque personnelle. Voyez comme celle-ci est très grande et magnifique. Ici, vous trouverez tous mes livres magiques aux histoires passionnantes et envoûtantes. Veux-tu que je t'en lise un? Oui? Alors assieds-toi confortablement, mon ami, et écoute attentivement cette histoire. Le joueur de flûte de Hamelin. Je tiens à m'excuser par avance, mes amis, car avec mon histoire, je t'emmène dans un village enneigé où les habitants ont un cœur encore plus froid que la neige. Mets tes gants et ton bonnet, on part tout de suite sous la neige. Il était une fois une petite ville d'Allemagne, Hamelin, où les habitants étaient si avares qu'ils comptaient toutes leurs dépenses. Un jour, pour ne plus avoir à nourrir les chats, ils les chassèrent de la ville. Alors, en l'absence de prédateurs, les rongeurs se reproduisirent. Tant et si bien que, rapidement, il y en eut dans chaque cave, dans chaque grenier et dans tous les recoins. Les habitants tentèrent de les empoisonner, mais les rats malins ne se laissaient pas tromper. Ils firent revenir les chats, mais les rats nombreux les mirent en fuite. Et bientôt, les rongeurs ne se cachèrent plus. Ils étaient partout, dans les rues, sur les tables, dans les placards, sous les lits. Ils avaient envahi la ville. Désespéré, le maire ne savait que faire, quand un étranger à l'allure joyeuse se présenta devant lui. Son corps était fluet, il avait le langage facile. Contre 1000 pièces d'or, je vous libère. Puis un rat, déclare-t-il. Une poignée de main scella leur accord et l'homme sortit une flûte de sa poche. Aux premières notes qu'il joua, les oreilles grises se dressèrent et de fines moustaches surgirent. Quand il sortit dans la rue, les rats de la mairie le suivirent. Puis ceux des environs les rejoignirent. La musique les charmait, on aurait dit qu'elle leur parlait. Venez, venez mes jolis. Des tonnes de fromage vous aurez, des montagnes de grains de blé, un paradis pour les rats gris. Alors, égrenant ses notes, le joueur de flûte déambula dans la ville. Derrière lui, la marée de rats enflait. Il était hypnotisé. Il s'en vont, criaient les habitants stupéfaits. Dieu soit béni. Quand tous les rats furent rassemblés, l'homme chemina vers la rivière et y entra. Bien qu'immergé jusqu'au cou, il ne cessait de jouer, promettant monts et merveilles aux animaux fascinés. Les uns après les autres, les rats le suivirent dans l'eau froide et le courant les emporta. Ensorcelés, ils ne pouvaient pas lutter, ils se noyèrent jusqu'au dernier. L'étranger quitta la rivière, se sécha sous le soleil et partit réclamer son dû. Comment? S'exclama le maire, 1000 pièces d'or pour avoir seulement entonné un air de flûte. C'est cher payé. L'étranger se raidit, nous nous étions entendus. Sans moi, votre ville aurait disparu. Les rats auraient tout détruit. Mais, approuvé par ses citoyens, le maire resta inflexible. Le cœur de l'étranger se serra, il n'aimait pas être dupé. De point vengeur, il se détourna. Mais, tandis qu'il s'en allait, il saisit à nouveau sa flûte qu'il maniait avec magie. Les premières notes qu'il joua furent très fortes car elles disaient sa colère, puis son état d'esprit changea. La musique s'adoucit sous ses doigts agiles. Alors, se sentant appelés, des dizaines d'enfants apparurent aux fenêtres comme si les carreaux fleurissaient. Ils cherchaient d'où la belle musique venait. Elle leur disait « Venez, venez mes amis, dans un pays plein de gaieté, vous n'y serez jamais grondés,
Un paradis pour les petits. Un premier marmot sortit, puis un deuxième, un troisième, tous voulaient voir qui jouait. Et la bande d'enfants grossit. Main dans la main, ils suivaient le joueur de flûte, entraîné par la mélodie. Fous d'inquiétude, les parents se jetèrent à leur poursuite. Il est mauvais. Revenez. Arrêtez-vous par pitié. Mais les enfants restaient sourds à leurs cris. Une montagne presque infranchissable se dressait derrière la ville. Au son de l'instrument, comme s'il s'était agi d'une clé, la géante de pierre s'ouvrit. Le musicien passa devant, la farandole le suivit. Mais, quand les parents arrivèrent, la montagne s'était refermée, sauf un boiteux inconsolable que sa jambe avait retardé. Le joueur de flûte et les enfants s'étaient volatilisés. Nul ne sut jamais ce qu'ils devinrent, et malgré le temps passé, la ville de Hamla les pleure encore. Chaque air de flûte les rappelle. C'est ainsi que se termine notre histoire. C'est une bien triste histoire. Mais on peut retenir 3 choses. Il faut toujours tenir ses engagements, au risque de perdre bien plus. Il ne faut jamais suivre un inconnu qui vous promettra monts et merveilles, et surtout, il n'y a pas de plus grand trésor pour un papa et une maman que son enfant. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner, car sans toi, pas d'histoire. Je te dis à très bientôt, et vivement Noël.